Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce Café VAE, donc 2 janvier. Soyez acteurs du projet VAE sans frontières. L'idée ce matin est de vous présenter donc ce projet qui est porté par le ministère d'Éducation nationale. Vous avez la possibilité de vous présenter. Je vois qu'on a déjà des personnes qui indiquent un petit bonjour dans le chat. Vous avez la possibilité de dire bonjour, mais aussi de vous présenter. Comme ça, on a le panel des personnes qui sont présentes. Nous sommes 102 invités ce matin. On a un vif succès par rapport à cette présentation. Le PowerPoint de présentation vous sera remis à la fin de ce webinaire et je vous invite avec mes collègues à poser vos questions via le chat en ligne et nous répondrons à vos questions à la fin du webinaire. L'idée, c'est de présenter le sujet et de répondre à vos questions à la fin. Je vais donc laisser la parole à mes collègues. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors, je me présente déjà. Béatrice Roland, donc responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille et chef de projet Intervalle. L'animation est donc proposée dans le cadre de ce dispositif Intervalle. Je vais donc laisser Caroline se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Caroline Verolman, chargée de projet au sein du DAVA de Lille. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet sur lequel je travaille beaucoup, VAE sans frontières. Merci Caroline. Chantal, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Chantal Duchâteau, je suis la déléguée territoriale pour l'association Agir ABCD. Merci Chantal. Emmanuel ? Oui, bonjour, Emmanuel Bou. Donc, moi, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi et j'interviens de manière très modeste sur le dispositif VAE. Voilà, je viens en suppléance de ma petite camarade Mina El Amrani. Voilà. Merci Emmanuel. Merci à tous les trois pour votre présence. Alors, le sommaire de cette rencontre ce matin, alors on est sur un format d'1 heure. On va vous présenter le projet environ 40-45 minutes et répondre à vos questions. On était sur 1h30 précédemment. On souhaite, je dirais, réduire le timing et on prévoit donc 1 heure d'intervention. La VAE en bref, le contexte, les constats et les objectifs du projet VAE sans frontières, le public cible, l'identification des acteurs, les diplômes accessibles, la démarche de VAE sans frontières, témoignages des acteurs, donc nos collègues ici présents, et les contacts. Alors, la VAE en bref, simplement préciser qu'effectivement, c'est un droit individuel, une démarche personnelle. Toute personne est en droit de faire valider ses acquis de l'expérience, professionnelle et ou personnelle, en vue de l'obtention d'une certification. Le public cible, donc la VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, son statut, salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant, son expérience, cette personne peut être salariée, indépendant, bénévole, conjoint collaborateur, en service civique ou en mandat électoral et syndical. Conditions pour pouvoir, obtenir une recevabilité, avoir exercé une ou plusieurs activités en rapport direct avec le diplôme visé pendant au moins 1607 heures de façon continue ou non. Pouvoir justifier de son expérience professionnelle. Des périodes qui peuvent être prises en compte, donc des périodes réalisées en milieu professionnel, dans le cadre de contrats d'apprentissage, de professionnalisation, contrats uniques d'insertion, de mise en situation en milieu professionnel, de stage pratique et de préparatoire opérationnel à l'emploi, des périodes qui n'étaient pas prises en compte précédemment. Alors, je vais laisser la parole à Caroline pour vous donner les éléments de contexte, les constats, les objectifs du projet VAE sans frontières. Merci Béatrice. Donc effectivement, dans un premier temps, concernant ce projet, nous vous représentons le contexte du projet. Donc 2016-2018, un premier bilan réalisé suite à une expérimentation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au niveau de l'Académie de Lyon. En complément de cette expérimentation, il y avait
un dispositif peut-être dont vous avez entendu parler qui s'intitulait 1000 parcours VAE, piloté par la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Suite à ce premier dispositif, donc 2016-2018, 2020, la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité et le DGESCO ont initié une collaboration sur 2 projets. Donc un premier sur 2021 intitulé Expérience sans frontières, lancé plutôt en Auvergne-Rhône-Alpes, et l'expérimentation que nous vous présentons aujourd'hui, donc également démarrée en 2021, donc concerne un projet de déploiement national du dispositif VAE adapté aux spécificités des étrangers primo-arrivants, dénommé VAE sans frontières. Donc à aujourd'hui, cette expérimentation, courant 2021 en tout cas, cette expérimentation a été mise en place sur 11 académies au niveau national. 11 académies donc, pour ce projet qui a démarré officiellement au 1er janvier 2021, qui va s'écouler et se terminer courant 2022, mais il est également prévu, courant 2022, un déploiement national. Donc l'ensemble des académies va intégrer ce projet. Voilà un petit peu pour le contexte. Les constats. Alors, ce projet a été mis en place face à un certain nombre de constats. Donc, effectivement, sans certification française et fort d'une solide expérience professionnelle, les publics primo-arrivants occupent des emplois souvent sous-qualifiés en France au regard des compétences acquises dans leur pays d'origine. C'est pourquoi il y a une nécessité de certifier les compétences acquises, entre autres dans le pays d'origine du candidat. Et par ailleurs, un marché de l'emploi en demande face à des compétences peut-être complémentaires, donc une richesse supplémentaire pour les salariés, pour les entreprises et les salariés français, de compétences peut-être inexistantes ou différentes, en tout cas en France. Face à ces constats, donc un certain nombre d'objectifs sur différents plans. Donc, avant tout, le premier objectif de ce dispositif, c'est faciliter l'intégration des publics migrants en associant formation et VAE, de façon à acquérir la culture française de l'emploi. Et ça, c'est un des éléments essentiels. On a bien conscience que ces personnes ne connaissent peu ou pas du tout le marché de l'emploi, la culture française, les attentes des employeurs français, et donc on vous présentera tout à l'heure de façon un peu plus précise comment on pense s'y prendre. Deuxième objectif, permettre le retour à l'emploi de ces personnes grâce à la certification obtenue en VAE par ces publics. Et troisième objectif, sous un autre angle, mais tout aussi important, l'idée de restaurer, de leur permettre de gagner en estime de soi grâce à la mise en avant de compétences peut-être encore assez peu reconnues en France et la prise de conscience de leurs compétences. Voilà, au niveau des objectifs. Merci Caroline. Alors, adressé à quel public ce projet ? Alors, le public cible. Donc, les critères d'éligibilité sont ici bien précisés et sont très importants d'avoir en tête. Donc, avant tout, les publics migrants ayant passé le stade de la régularisation, c'est-à-dire personnes primo-arrivantes, issues d'un pays hors Union européenne et disposant d'un premier titre de séjour depuis moins de 5 ans, mais également étant signataires d'un contrat d'intégration républicaine avec l'OFII depuis moins de 5 ans. Donc ça, ce sont des éléments essentiels. Néanmoins, il n'est pas toujours évident pour les personnes qui accompagnent ces candidats de savoir si les personnes peuvent correspondre ou pas à ces critères. Dans ce cas-là, on vérifie auprès de l'OFII l'éligibilité des candidats, de toute façon, avant d'intégrer le dispositif. Deuxième critère, les personnes doivent bien sûr bénéficier d'une expérience professionnelle acquise, notamment à l'étranger, ça peut être parfois en France, d'1 an au moins, mais quel que soit le secteur et quel que soit le niveau envisagé. Ensuite, un demandeur d'emploi, comme un salarié, comme un bénévole, peut intégrer le dispositif VAE sans frontières, peu importe son statut. La personne doit également avoir un niveau de compréhension et d'expression en français suffisant pour pouvoir décrire leur parcours et leur expérience professionnelle. Alors, on ne leur demande pas là un niveau parfait en français. Voilà, c'est pas du tout l'idée, mais il faut qu'il y ait un minimum de compréhension à l'écrit et à l'oral et d'expression au niveau du français. Par ailleurs, il faut que le candidat ait bien en tête que la démarche de VAE n'est pas une démarche qui se fait en quelques jours et donc il faut que la personne ait bien en tête qu'un investissement est nécessaire tout au long de la démarche voilà, pour s'engager dans toute démarche de VAE, on va dire. Voilà au niveau des critères d'éligibilité. Merci Caroline.
Alors, un projet, un historique, un public cible. Alors, maintenant, l'identification des acteurs qui participent à l'animation de ce projet, cette expérimentation qui, comme tu le disais, va se déployer sur l'ensemble du territoire national en 2022. Oui, donc tout d'abord, pour rappel, le projet est coordonné par le DAVA de l'Académie de Lyon, piloté ici au sein du DAVA de Lille et du JIP-FCIP de Lille, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit pour le repérage du public, pour le relais des informations ou encore pour la mise en œuvre du dispositif. Donc que ce soit les associations, on vous en a cité ici quelques-unes, associations, établissements du secteur social, la préfecture, la DRETS, l'OFI, Pôle emploi, la REFI, les PRIF, les réseaux des GRETA, les réseaux d'insertion par l'activité économique, les entreprises, Agir ABCD, le réseau Intervalle, etc. Bien sûr, il y a un grand nombre d'acteurs qui accompagnent ce public et donc avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Depuis que tu es en charge le dossier, c'est la principale activité. C'est effectivement présenter le projet comme aujourd'hui et de mettre en lien tous ces acteurs pour permettre aux candidats à la VAE sans frontières d'engager un parcours, je dirais, dans les conditions les plus favorables avec un accompagnement renforcé. C'est ça. Alors, les diplômes ciblés. Donc, les diplômes ciblés. Dans un premier temps, les diplômes ciblés au sein de l'éducation nationale. Là, on vous a mis une liste des diplômes accessibles dans ce dispositif, qui sont les diplômes accessibles dans le cadre de la VAE au sein de l'éducation nationale. Donc, vous avez le CAP, la mention complémentaire, le bac pro, le BTS, les diplômes co-signés, sanitaire et social, éducation nationale, les diplômes des métiers d'art, diplôme supérieur des arts appliqués, diplôme de comptabilité et de gestion, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Voilà, l'ensemble des diplômes de l'éducation nationale. Par rapport aux candidats potentiels, on n'est plus sur peut-être des niveaux, mais les CAP, mention complémentaire, baccalauréat, BTS, mais dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit le bâtiment, les travaux publics, la restauration, l'industrie, la logistique. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'offrir l'ensemble du panel des certifications d'éducation nationale. Ouais. En complément, donc, grâce au réseau Intervalle. Donc. Voilà, grâce au réseau Intervalle, nous avons également la possibilité de travailler en intercertification. Alors, pour rappel ou pour information, le réseau Intervalle est un dispositif de plus de 80 lieux d'accueil répartis sur l'ensemble de la région qui propose un service de proximité dans la démarche de VAE en proposant les services personnalisés sur les différentes certifications délivrées par un ensemble de certificateurs. Donc aussi bien l'éducation nationale bien sûr, mais l'enseignement supérieur, l'emploi, les affaires sociales et de la santé, jeunesse et sport, l'agriculture, la culture et la mer. Donc effectivement, ça n'est pas uniquement ciblé au niveau des certifications d'éducation nationale, mais il peut y avoir un relais qui est passé au niveau des autres ministères ici présents. Ouais, si je peux me permettre un complément, Caroline, c'est un projet qui est porté donc par nos services d'AVA de Lille, avec en premier lieu les certifications éducation nationale, c'est-à-dire qu'au national, comme le projet va être déployé au niveau national, on reste sur les certifications éducation nationale. Mais effectivement, si une personne était intéressée par une VAE sur un autre niveau, compte tenu, on va dire, du réseau qui existe en Hauts-de-France, on réoriente la personne vers le bon certificateur. On ne va pas laisser la personne sans réponse. Mais on est vraiment sur un public qui pourrait bénéficier de l'ensemble des certifications éducation nationale. Alors, avec un budget qui est affecté, naturellement, puisque c'est un projet qui est porté, une expérimentation. On a dû déposer aussi une copie pour un financement. On va financer la partie éducation nationale avec le parcours que va vous présenter Caroline. Mais comme on est sur une expérimentation, on oriente les candidats vers les autres certificateurs et c'est à nous maintenant à te faire remonter la plus-value d'être en intercertificateur et les possibles pour les autres ministères. Mais on reste quand même sur la base des certifications éducation nationale par rapport à cette première expérimentation.
vais encore laisser la parole à Caroline. Enfin, je ne vais pas laisser, je laisse Caroline présenter le projet. Oui. La Alors, démarche de VAE sans frontières. Voilà. Oui, donc l'idée étant nous ciblons cette année une centaine de candidats potentiels attendus pour s'engager dans la démarche. Donc aussi bien sur le Nord et le Pas-de-Calais. Nous sommes dans les deux départements. L'Académie de Lille, donc c'est Nord-Pas-de-Calais. On a l'Académie d'Amiens, nos collègues juste d'à côté qui n'ont pas choisi, qui ne participent pas à l'expérimentation, mais comme on aura un déploiement national, ils vont nous rejoindre par la suite. Mais par rapport à l'engagement ici sur le projet VAE sans frontières, on est bien sur l'Académie de Lille, en Nord-Pas-de-Calais, avec un relais vers les autres certificateurs si besoin. On pourra répondre à vos questions par la suite si ça n'est pas tout à fait clair. Et je vais donc inviter notre… Ah, pardon, Caroline, Oui. tu peux encore préciser quelque chose? Il manque une slide. D'accord. Il me semble. Oui. Alors, elle introduisait quoi cette slide, Caroline? Tu vas nous dire. Le dispositif. D'accord. Comment on dit? Bon. Alors, tu vas nous le donner à l'oral, ce n'est pas un problème. On t'écoute. Très attentivement. Alors, de ce fait. Excusez-moi. Ah oui, du coup, voilà. Elle n'était pas prête. D'accord, c'est rien. L'idée, on était donc sur une première partie, hein, comme tu as repris le dossier au mois d'octobre, Caroline, plus sur une information auprès des acteurs, l'ensemble des acteurs, pour que tout le monde soit informé du dispositif et puisse orienter les candidats vers Caroline, hein, qui a mis en place donc une adresse mail, hein, pour que vous puissiez lui adresser les candidats et la relation avec l'OFI pour valider effectivement l'éligibilité des personnes. Voilà. Ouais. Donc effectivement, là, je vous présente le parcours pour un candidat potentiel à la démarche. Donc la toute première étape va concerner une information individuelle ou collective. C'est-à-dire que si plusieurs candidats sur un même lieu étaient potentiellement intéressés ou pouvaient être potentiellement concernés par la démarche, il est possible d'animer des réunions d'information collective. Il est possible que nous venions en complément si vous aviez besoin. Et s'il n'est pas question de collectif, de manière individuelle, je reçois également des fiches de liaison qui me permettent ensuite de prendre contact avec ces candidats de manière individuelle pour faire connaissance, expliquer plus précisément la démarche et puis voilà, voir avec eux la suite qu'on peut donner à leur demande. Deuxièmement, une identification donc, des candidats recevables et une réorientation des candidats non recevables. Chacun ne sera pas forcément recevable, comme toute démarche de VAE. Certains ne seront pas éligibles, certains n'auront pas de preuves, donc toutes ne pourront pas intégrer, mais l'idée est également de leur préconiser un certain nombre de choses, d'étapes pour essayer d'accéder, de leur permettre d'accéder à l'emploi. Troisième étape, une identification des référents de parcours. Référents de parcours, je ne vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas, c'est une plus-value. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que Madame Duchâteau va vous présenter son rôle et l'association. Les référents de parcours, en tout cas, sont une des plus-values par rapport à un accompagnement lambda sur une démarche de VAE classique. Et donc, au regard de l'expérimentation sur l'Académie de Lyon, ils ont montré toute leur plus-value et l'importance de leur rôle auprès de ces candidats. Donc, Madame Duchâteau vous présentera juste après de manière plus précise les choses. Quatrième étape, une aide à la formalisation des parcours professionnels, donc une aide pour remplir peut-être les premières démarches au niveau de la recevabilité, peut-être en parallèle ou grâce à l'aide également des référents de parcours qui seront présents tout au long de la démarche et donc dès cette étape. L'étape suivante alors concerne à la fois un accompagnement VAE, voilà, tel qu'on le recommande à tout le monde. Donc c'est également proposé à ces candidats, mais pas seulement. Et donc là également les autres plus-values du dispositif, il est possible de leur proposer des modules de formation complémentaires si le conseiller du DAVA en ressentait le besoin au regard du parcours et de la certification envisagée.
Il peut également être proposé du FLE, donc du français langue étrangère, mais adapté à la démarche de VAE, adapté au livret VAE, dans le sens où on ne leur propose pas du FLE pour dire du faire du FLE. C'est vraiment pas du FLE classique. L'idée étant de les aider et de faciliter leur expression et la mise en avant de leurs compétences face à un employeur demain. Donc on les aide à travailler au niveau du FLE pour valoriser un maximum leurs compétences au terme de la démarche de VAE pour à la fois le jury et à la fois pour un futur employeur. Autre démarche également qui est proposée à ce niveau-là, qui fait partie des plus-values pour ce type de public, des immersions. Donc que ce soit le FLE, les immersions ou le module de formation complémentaire, l'idée peut être de les aider à s'imprégner du vocabulaire, des techniques, des normes, des attentes des employeurs ici en France, qui sont peut-être différentes, très différentes ou moins, mais de ce qu'ils ont connu dans leur pays, afin d'être imprégnés. Vraiment, l'idée, c'est de leur permettre d'être imprégnés du marché de l'emploi et des attentes des employeurs ici en France. Donc, ces différents dispositifs que je viens de vous présenter, ce ne sont pas forcément obligatoires. C'est en fonction des besoins que les choses leur seront proposées. Ça se fera en lien avec le conseiller du DAVA et peut-être le conseiller qui accompagne également tout au long de la démarche le candidat. L'étape suivante, bien sûr, c'est l'accompagnement VAE et le suivi régulier du conseiller qui va accompagner le candidat et l'aide pour remplir le dossier, pour ensuite passer devant le jury. Donc là, comme tout candidat, passer devant le jury, un jury toujours composé de professionnels du métier, mais également du secteur d'activité, mais également d'enseignants, de formateurs, de professeurs, et un entretien post-jury, notamment en cas de validation partielle ou d'absence de validation s'il y avait, afin d'aider les candidats à comprendre et à mettre en place la suite de parcours pour se rapprocher au mieux d'une validation totale. Donc voilà précisément les étapes pour un candidat au dispositif VAE sans frontières. Merci Caroline pour cette présentation. Alors on est effectivement dans une démarche de VAE classique, mais avec comme disait Caroline, les plus-values pour permettre aux candidats de maximiser les chances de réussite. Et notre collègue de Lyon l'exprimait, on va vraiment être précautionneux au démarrage parce qu'il faudrait effectivement que cette personne ou que ces personnes puissent valider totalement ou partiellement, mais qu'on l'accompagne dans sa démarche pour obtenir un résultat le plus positif possible et lui permettre de s'insérer auprès d'une entreprise et obtenir un emploi pérenne. Alors, pour nous permettre donc d'accompagner ces candidats, on vous a donc parler d'acteurs, de partenaires. Alors, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Bou et Madame Duchâteau à nos côtés qui vont se présenter, qui vont témoigner en tant qu'acteurs de ce projet. Je vais leur poser quelques questions et puis, si vous en avez d'autres complémentaires, n'hésitez pas. Voilà. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que peut apporter une démarche de VAE pour une personne inscrite à Pôle emploi? Alors, une démarche de VAE mais au-delà effectivement du public migrant. La démarche de oui. Oui, c'est parce que j'ai eu une petite alerte qui s'est affichée. Oui, donc alors, ce que peut apporter effectivement la démarche de VAE pour toute personne, j'ai envie simplement de dire deux choses. Un peu plus d'estime de soi, d'une part, et puis de la reconnaissance. Et quelquefois, effectivement, un salarié, un demandeur d'emploi, il a de temps en temps besoin, effectivement, d'avoir en feedback de ce qu'on appelle de la reconnaissance. Donc voilà, après je ne vais pas vous faire la définition de la VAE, de la valorisation. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire aussi des perspectives. Et ça, c'est très, très important quand on est en situation effectivement sans emploi. Voilà.
Merci Emmanuel. Alors, on était sur la généralité. Concrètement, qu'est-ce que cela peut apporter donc à ce public spécifique dont on parle depuis tout à l'heure? Alors, pour le public effectivement migrant qui vient d'arriver, plus, on va dire prosaïquement et plus concrètement, une mise en exergue de ce qu'ils ont pu faire avant d'arriver chez nous, sachant que leur parcours a pu avoir lieu dans le pays d'origine, mais quelquefois pour certains aussi sur, on va dire, des étapes avant d'arriver en France, chez nous. Ce sera en perspective, cette démarche VAE pour certains, de pouvoir occuper un emploi qui soit en totale adéquation avec leur ancien parcours ou leur formation d'origine. Vous avez passé des diplômes dans un pays tiers ou dans un pays hors Union européenne. Quelquefois, ils ne peuvent pas être reconnus et la démarche VAE leur permettra effectivement cette reconnaissance. Et ça va être une brique parmi d'autres pour pouvoir tout reconstruire, puisque certains ont en général tout abandonné. Et j'ai envie de dire, en élargissant un peu la réponse, ça leur permettra d'avoir une meilleure place dans notre société. Très bien. Alors, des candidats qui se présentent donc pour cette démarche de VAE, ce public spécifique avec une proposition on va dire, de parcours adapté. Quel est le rôle donc d'un conseiller Pôle emploi face à un candidat? Alors, le rôle du conseiller, au-delà du conseiller Pôle emploi, plus largement de tous les professionnels de l'intermédiation ou de l'insertion professionnelle, il a un rôle clé. Dans le sens où lui sait que cela existe et je dirais sa première mission, ça va être le rôle d'information. Et d'ailleurs, le webinaire de ce matin contribue à ça. Ensuite, un rôle de conseil parce que s'il connaît bien effectivement le parcours de son interlocuteur, il va déjà pouvoir lui apporter quelques compléments d'information, donc du conseil, de l'encouragement. L'invitation effectivement à franchir le pas, et puis le dernier rôle, bien évidemment, le rôle de prescripteur, de prescription et de mise en relation avec le DAVA de Lille, puisque effectivement cette étape sera importante. On est en contact avec Caroline Zerroleman et toutes les équipes du DAVA pour pouvoir derrière mettre en place tout le déroulement et tout le déroulé qui a été présenté là juste avant. Merci. Voilà. C'est l'idée de vous avoir à nos côtés ce matin, Emmanuel, puisque en amont de cette présentation, on a donc cartographié les agences des territoires, réalisé des supports de communication pour permettre aux conseillers, alors comme vous le disiez, Emmanuel, je suis d'accord, on a posé la question par rapport aux conseillers Pôle emploi, mais tous les conseillers, alors vous qui nous écoutez, l'ensemble des conseillers, mission locale, maison de l'emploi, les réseaux d'accompagnement, et aussi les fonctions RH dans les entreprises. Oui, quelqu'un peut être à l'emploi et peut être en parallèle en démarche de VAE spécifique pour les migrants. Voilà. L'idée de cette présentation ce matin, c'était de proposer effectivement la présentation de ce parcours qui est quand même renforcé, comme le disait Caroline. Et on va laisser la parole à Madame Duchâteau après pour nous expliquer le rôle de l'association dans ces parcours. Mais c'est que vous ayez cette information pour pouvoir, si vous rencontrez ce type de candidat, avoir l'interlocutrice, alors je vais dire l'interlocutrice privilégiée pour répondre à vos questions, qui est accompagnée. Caroline ne sera pas toute seule sur ce projet, mais en tout cas, c'est l'entrée. L'entrée, c'est à partir du moment où on a un candidat qui pourrait, un potentiel candidat. Le candidat peut être intéressé, mais alors après, il faut effectivement vérifier la recevabilité, tout en se disant, comme nous sommes sur une expérimentation, les preuves habituelles, elles peuvent être élargies, c'est-à-dire qu'on peut imaginer d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de prouver que ces personnes qui ont une expérience et qui viennent d'un autre territoire hors Union européenne puissent bénéficier d'un accompagnement et la possibilité de valider un diplôme sur notre territoire. Merci Emmanuel pour les réponses à ces questions. De rien. Si à l'occasion de réintervenir à l'occasion du question-réponse, je le ferai volontiers. Merci beaucoup.
Alors, je vais donc laisser la parole à Chantal Duchâteau, qui s'est présentée, hein, qui travaille pour ce réseau, cette association, pardon. Voilà, je vais vous laisser expliquer, Chantal, ça sera plus simple. Alors, qu'est-ce que l'association Agir ABCD? Alors, tout d'abord, je voulais préciser que je suis une bénévole Oui. retraitée de l'éducation nationale. Donc, voilà, on va remettre… Cette association, donc Agir ABCD, c'est une association de la loi de 1901. C'est une ONG qui est reconnue d'utilité publique. Elle a été créée en 1983, au départ uniquement pour l'international, c'est-à-dire qu'on avait des enseignants retraités qui partaient dans certains pays pour faire de l'alphabétisation. Actuellement, elle travaille autant, enfin, on est présent autant sur l'international que sur le national. Alors, elle regroupe 2800 bénévoles à peu près, hein, qui transfèrent leur savoir et leurs compétences vers toute personne ou toute famille fragilisée, que ce soit donc en France ou à l'étranger. Elle intervient sur différents domaines, alors que sont l'éducation, l'insertion sociale, l'emploi, la santé et l'aide à la création d'entreprises et de développement. Et ça, c'est surtout le plan international. La création d'entreprises, de développement, on va reconstruire des écoles, on va construire des dispensaires à l'étranger. Alors, sur le territoire et l'outre-mer, on a à peu près 70 délégations. À peu près, enfin, pas tout à fait une délégation par département, mais presque. On est donc présent sur tout le territoire. On essaye de l'être au maximum et de répondre à toutes les demandes qui nous sont proposées dans les différents domaines que je vous ai signalés avant, sachant qu'on est quand même très indépendant, c'est-à-dire que d'une délégation à une autre, on n'a pas forcément les mêmes actions. C'est-à-dire que chacun, suivant les bénévoles qu'il a, les compétences de chacun, on va s'orienter sur une action, peut-être pas sur une autre. Alors, on travaille surtout avec des partenaires que sont les CCAS, les missions locales, les communautés de communes et les communes, l'inspection académique maintenant, la CAF et la justice, parce qu'on intervient aussi en centre pénitentiaire. Voilà, pour répondre à la généralité de l'association Agir ABCD. Merci Chantal. Alors, vos principales missions? Alors, donc je suis bien la responsable de la délégation du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras. Dans notre délégation, nous avons à peu près entre 28 et 30 bénévoles. Alors, ça fluctue, mais ça reste constant, sachant qu'on a une majorité de retraités. Vous savez bien que il y a des inconvénients parfois, des situations sanitaires qui viennent en plus ajouter des complications à notre fonctionnement. Notre moyenne d'âge est à peu près 68 ans. Donc moi, ce que j'essaye en tant que responsable, c'est d'amener le maximum de gens, essayer de recruter des actifs qui pourraient nous laisser nous donner un petit peu de temps. Parce qu'il y aurait un autre regard, il y aurait du sang neuf, on va dire ça comme ça, et peut-être justement des pratiques différentes, là aussi. Alors, nous, sur Arras et sur le Pas-de-Calais en général, on travaille sur les savoirs fondamentaux, donc l'illettrisme, l'électronisme, l'éducation budgétaire et l'aide à la parentalité. On travaille sur l'emploi, donc on fait de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, donc on est surtout en mission locale sur le bassin minier, l'employabilité des seniors avec la communauté urbaine arageoise et l'aide à la gestion d'entreprise. Alors ça, c'est arrivé quelques fois, mais très peu quand même. Nous travaillons également avec la mobilité, les déplacements, c'est-à-dire qu'on a tout un groupe qui travaille sur Agiroute, la remise à niveau, code de la route, les permis piétons, permis vélo. Donc, on travaille essentiellement dans les écoles. Et puis, car, on met à disposition un chauffeur pour une personne qui est dans l'impossibilité de conduire. Voilà.
Et la santé, le lien social, c'est-à-dire l'éducation pour la santé, les visites de convivialité aux personnes âgées, et puis la sécurité à domicile avec les arnaques et les accidents domestiques. Voilà. Bon, on peut compter sur vous alors, Chantal. Normalement, oui. Alors, quel est le profil d'un bénévole chez Agir ABCD? Alors, le profil d'un bénévole, ils viennent tout d'abord essentiellement de la fonction publique, nos bénévoles. Donc, enseignement dans le médical, les impôts, les sociales. On a aussi des anciens travailleurs sociaux. On a des bénévoles qui viennent du monde de l'assurance et des mutuelles. Alors, des responsables, j'ai responsable massif, responsable mutuelle AESIO et des RH. Et puis le monde de l'entreprise, alors là j'ai des DRH surtout Orange et puis un responsable de garage, de concession. Voilà, donc le monde du travail est aussi de l'entreprise est assez bien représenté. Et actuellement, donc j'ai une jeune retraitée de septembre 2021 qui est de l'éducation nationale, proviseure adjointe, qui dans notre association fait un partenariat et qui va prendre qui va épauler un de vos candidats. Très bien. Une de vos candidates puisque c'est une dame. Très bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, oui, quel est le rôle de l'association sur ce dispositif VAE sans frontières? Vous m'avez tendu la perche, Chantal. Ah ben, bien sûr. Donc, cette bénévole qui est dans notre association habite justement le secteur de Lillers, qui est une bourgade pas très loin de Béthune, et qui va pouvoir épauler votre candidate VAE qui est sur Bruay-la-Buissière, il me semble. Alors, le profil de la maman, de cette dame qui demande une VAE, c'est une maman solo qui est actuellement aide-soignante, mais qui avait un BTS marketing. Donc, elle se retrouve pas du tout dans le métier qu'elle exerce actuellement en France, et elle a demandé votre aide. Et même des seins, donc ma bénévole. Eh bien, écoutez, elle possède toutes les qualités par son parcours professionnel, déjà, puisqu'en proviseur adjoint, elle était directrice aussi de SECPA, donc elle travaillait également avec certaines entreprises. Elle est aussi dans notre monde associatif et dans notre association en particulier, elle travaille avec les missions locales sur aussi Bruay-la-Buissière et Bully-les-Mines. Donc, elle est tout à fait apte par rapport à ses connaissances, par rapport à sa formation professionnelle. Elle a une excellente connaissance de l'éducation nationale et de son fonctionnement. Elle connaît le secteur géographique et professionnel et la toile de l'emploi qu'il y a sur le secteur. Et elle a elle connaît bien les démarches, toutes les démarches nécessaires aux référents de parcours. C'est-à-dire qu'elle n'est pas perdue si elle doit faire des démarches par Internet, que ce soit pour la préfecture ou autre. Elle est capable c'est quelqu'un, et en plus, c'est quelqu'un qui sort du monde professionnel. Elle vient d'entrer dans l'association. Ouais. Voilà, et qui vient de quitter son métier depuis très peu de temps. Donc, elle a encore tous ses contacts, elle a encore toutes ses possibilités, son adresse vis-à-vis du fonctionnement de l'informatique et autres. Elle n'est pas encore déconnectée du monde du travail, je vais dire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus et un palier pour les différents obstacles qui peuvent se trouver sur le chemin de la candidate, quoi. Alors, si je peux me permettre, Madame Duchâteau, dans le cadre du projet VAE sans frontières, comme le disait Caroline, on est sur un parcours VAE, mais renforcé, c'est-à-dire que la personne, grâce à l'expérience de nos collègues de Lyon, la personne qui donc est en cours de validation
sur Lyon, ils se sont rendus compte que alors la barrière de la langue, notre fonctionnement administratif qui est toujours qui est méconnu, on va pas dire qu'il est difficile, mais on va dire méconnu pour des personnes étrangères, nous ont fait remarquer que à partir du moment où la personne entre dans le parcours, il faut qu'elle soit accompagnée, qu'elle ait un référent de parcours, et c'est l'idée d'avoir sollicité l'association pour que le candidat à la VAE, au démarrage de la démarche, prennent contact donc avec l'association. Alors là, c'est Caroline et puis les deux référents sur le Nord et le Pas-de-Calais qui vont donc quelque part réaliser ce lien en binôme entre le candidat VAE et le bénévole. Et le bénévole va accompagner le candidat dans toutes ses démarches. Il sera toujours présent, oui, voilà. Ah bon. Mais ma bénévole a déjà pris contact avec la candidate. Les échanges de mails et téléphones ont été faits. Ma bénévole a d'ailleurs pris contact avec le centre de validation, voilà, de Bruay, le CVEN de Bruay, et elles doivent se rencontrer physiquement le 4 février. Donc, c'est formidable. La démarche a été faite et je pense que Caroline ne me démentira pas, ça a été une demande qui a été faite hier. Et tout a été fait dans la journée. Oui, parce que je n'étais pas au courant. Je suis surprise. Voilà. Bravo alors, bravo. Formidable. Oui. On vit le direct de la réussite de la mise en place de ce partenariat. C'est vraiment l'idée, c'est que la personne qui entre dans cette démarche, on puisse l'accompagner, pas simplement un accompagnement habituel sur le dossier, mais comme le disait Caroline, un référent qui va suivre le candidat, qui va l'accompagner auprès du centre de validation, qui va l'accompagner aussi auprès de la personne qui va réaliser l'accompagnement et en parallèle mettre en contact avec un organisme. Là, on parle du réseau des Greta puisqu'on est sur l'éducation nationale pour le français langue étrangère, voire avec un réseau d'entreprises pour les immersions. Toujours garder le contact si cette personne est demandeur d'emploi naturellement avec nos collègues du Pôle emploi. On ait la continuité, je dirais, du parcours. Alors, au pilotage Caroline, avec un objectif de réaliser un dossier en bonne et due forme, bien préparer le candidat à l'entretien avec le jury et maximiser les chances de réussite. En tout cas, merci pour votre témoignage, Chantal. Et puis, je pense que c'était l'occasion aussi peut-être de présenter l'association pour les participants à ce webinaire, puisque je dirais que personnellement, on vous a découverte, alors grâce à ce projet. Alors, je pense que vous êtes… il est important que vous soyez connus. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je reste à votre disposition dans tous les cas. Très bien, merci. Alors, je vais donc laisser la parole à Caroline pour les contacts. Oui, alors tout simplement ici, vous pouvez retrouver mes coordonnées parce que comme on vous l'a précisé, en fait, je centralise l'ensemble des candidats potentiels sur le Nord et le Pas-de-Calais et ensuite je transmets, une fois que j'ai obtenu les informations et l'accord d'éligibilité de l'OFI et voilà, une première information concernant les possibilités de VAE, je transmets à mes collègues sur les territoires. Donc, pas d'inquiétude, les candidats ne sont pas reçus à Lille s'ils ne sont pas situés sur le territoire de Lille. Ils seront reçus par mes collègues, les conseillers des DAVA sur l'ensemble des territoires. Voilà. Merci Caroline. On va simplement un petit rappel. Donc, ce webinaire organisé dans le cadre des cafés VAE, proposé tous les jeudis par le réseau Interval. Alors, la possibilité de nous retrouver sur le site interval-vae.fr, nous contacter sur l'adresse contact@intervalvae.fr. Susan Vallard, qui est donc assistante de projet, qui répondra à toutes vos questions au 03 62 59 52 44 et notre présence aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et tous les replays des cafés, des webinaires que nous organisons disponibles sur la chaîne YouTube que vous retrouvez sur le site Interval. En tout cas, moi, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux. Comme ça, on vous invitera. Vous pourrez suivre toutes nos actualités. Écoutez, on va regarder si vous nous avez posé quelques questions. Et puis, on va tenter d'y répondre. Alors, plein de présentations. Bonjour Ludivine, Benoît, Christian, Bruno.
Chantal, Pascal, Virginie. Alors, la première question. Quel est le critère d'âge? Isabelle. Est-ce qu'on a un critère d'âge, Caroline? Aucun. 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 C'est pour ça qu'on avait remis un petit peu le cadre au départ. On n'a pas de critère d'âge, Isabelle. Où trouve-t-on la fiche de liaison pour Pascal? On peut vous la faire parvenir. Nous, une fiche de liaison interactive, donc ce qui vous permet de gagner un petit peu de temps. Vous pouvez la saisir en ligne et puis vous me la faites parvenir à l'adresse contactvae sans frontières@ac-lille.fr. Donc on vous la faire parvenir avec la plaquette, la présentation que vous avez eue ce matin. Alors, Jean-Raphaël, bonjour, Académie de Lille et celle d'Amiens. Elle va arriver, celle d'Amiens, pas de problème. Votre public s'étend à la défunte Picarde. Merci. Alors, je dirais qu'on est dans notre expérimentation encore, Jean-Raphaël, mais nous avons appris par notre chargé, chargé VAE au national que l'Académie d'Amiens nous rejoint incessamment sous peu. Voilà. Alors, Caroline reste à votre écoute pour l'instant, mais on se partagera, nos activités avec nos collègues. On leur a balisé le parcours. Olivia, les éventuels modules de formation se font avec quel financement? Alors, on a une enveloppe pour le FLE et aussi éventuellement des modules complémentaires. Mais comme on est dans une expérimentation, Olivia, en fonction des demandes. Dans l'idée, on a un nombre de parcours définis. En fonction des parcours, je dirais qu'on a un comité de pilotage, comité technique dans ce projet. On décide en fonction des candidats. Alors, pour l'instant, on est dans la mesure du possible puisque c'est l'expérimentation et à la fin, on dressera un bilan. Et s'il nous manquait des modalités de financement pour la continuité du projet, je pense qu'on serait parti pour solliciter peut-être d'autres acteurs. C'est dommage qu'il manque la slide. Alors, ce qu'on va faire, Cathy, c'est qu'on va vous renvoyer le PowerPoint, puisque je vous l'ai promis au démarrage, mais on rajoutera la slide manquante. Et après, Caroline est à votre disposition si vous avez besoin de documents. Excusez-nous pour ce désagrément. La slide sera intégrée dans le PowerPoint. Clémence, elle avait répondu à la question, pardon, je n'ai pas vu. Alors, Jean-Raphaël, pour des candidats venant de pays en guerre, par exemple, avec perte de tous les documents professionnels quand ils existent, que demanderez-vous comme preuve du passé pro? Alors, Caroline. Alors, c'est vrai que là, je ne suis pas rentrée dans le détail. En fait, dans le cadre de cette expérimentation, il nous est nécessaire de pouvoir récupérer un minimum de preuves, de justificatifs de leur activité professionnelle. Mais au regard de ce dispositif et peut-être des difficultés ou des situations compliquées qu'ont rencontré ces candidats potentiels, nous ne sommes bien conscients qu'il parfois certains ont quitté sans aucun document. Donc, nous réfléchissons avec eux et nous élargissons les preuves possibles. Donc, c'est-à-dire que sur une démarche de VAE classique, on était plutôt sur un contrat de travail, des fiches de paie, des attestations d'employeurs, ce genre de documents. Là, nous sommes plus larges et donc c'est un petit peu au cas par cas. Alors, j'ai du mal à vous dire telle ou telle preuve est exigée parce que c'est vraiment au cas par cas en fonction de leur parcours, de leur expérience. C'est-à-dire que certains ont été, par exemple, chefs d'entreprise et ont quand même encore un contact avec leur comptable qui pourrait leur envoyer, par exemple, un justificatif. D'autres pourraient justifier de leur activité via des virements bancaires. Ça pourrait être accepté. Et je cite souvent l'exemple d'un candidat journaliste qui a quitté son pays subitement et qui n'a que sur lui comme justificatif sa carte de presse. Sa carte de presse pourra être acceptée comme document de preuve. Donc voilà, on les aide à réfléchir à ce qu'on pourrait trouver comme justificatif au cas par cas. Merci Caroline. Alors, Isabelle, donc, qui est présente, référente VAE et référente VAE sans frontières. Enchantée, Isabelle. Maude, bonjour. En marge du dispositif présenté aujourd'hui, est-ce que l'association Agir ABCD intervient sur la Côte d'Opale pour des problématiques d'illettrisme, Chantal? Nous aimerions bien. C'est-à-dire que nous avions une antenne à Boulogne. Et puis, les 2 personnes qui étaient sont tombées malades, donc on a été obligé de la suspendre et il nous manque des bénévoles sur le secteur. Mais si vous nous en trouvez,
Ou si par l'intermédiaire de cette webinaire, on arrive à, il y en a qui se sentent ou qui connaissent des gens qui veulent partir. Alors là, tout à fait, on les aide, on les épaule et puis on les accueille les bras ouverts. Hein. Merci. C'est un secteur qu'on souhaiterait développer effectivement. Hein. D'accord. Très bien. Alors Virginie, donc notre collègue du centre de validation de Bruay-la-Bussière, qui confirme un contact rapide et puis prise de rendez-vous. Merci Virginie. Et je vous remercie Chantal pour la présentation de l'association. Bruno, le suivi et l'accompagnement comprend-il également des formations complémentaires, souvent obligatoires? Bah oui, bon, je pense que c'est la question que posait aussi notre collègue. Effectivement, on est sur une expérimentation. Alors on a un budget, on fera au cas par cas en fonction des demandes. Alors, j'ai Céline qui me demande, pour prescrire, c'est juste par mail à Madame Verolman. Alors, Madame Verolman. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, je réceptionne les fiches de liaison ou les demandes d'information parce que parfois je reçois des appels ou des contacts de prescripteurs qui se posent la question si c'est faisable, si c'est judicieux ou si la personne, voilà, hier j'avais un conseiller Pôle emploi qui me dit j'ai un doute, je pense que ça pourrait concerner la personne, mais par contre j'ai un doute concernant ses papiers, son contrat CIR et autres. Voilà, on étudie ensemble, je vois, comme je vous l'ai dit, je vois avec l'OFI et donc je suis revenue vers ce conseiller pour pouvoir donner une information sur l'éligibilité, par exemple. Mais en tout cas, oui, je réceptionne voilà, par mail ou par téléphone sur le téléphone portable professionnel, il n'y a pas de souci. Nathan, l'association Agir intervient-elle dans le département du Nord, notamment sur le Douaisis? Alors effectivement, Agir a une délégation à Lille et je sais qu'ils interviennent également sur le Douaisis. Enfin, ils sont comme nous, ils interviennent un peu partout. Donc, et je sais qu'ils se sont inscrits, c'est Monsieur de Melester qui est le délégué départemental du Nord. Ouais, il est, je dirais, votre référent pour le Nord. Il n'est pas présent ce matin. On va dire que vous représentez l'association. Mais on a votre pendant sur le Nord qui est en contact avec Caroline et des bénévoles aussi sur le Nord pour accompagner nos candidats. On a je dirais, la chance de vous avoir sur le Nord et sur le Pas-de-Calais. Oui. Marianne qui est en train d'écrire. On va attendre. Peut-être une question supplémentaire. Bonjour, je suis formatrice FEU. Merci pour toutes ces informations. Merci Marianne pour votre attention. Avec qui également Comment? Avec qui nous travaillons également. Très bien. Qui a pris contact avec le réseau Interval pour un candidat potentiel et qui m'a été envoyé par Suzon parce qu'a priori c'était un candidat qui pouvait correspondre au dispositif. Et c'est vrai que dans un premier temps, on pensait que ce candidat ne pourrait pas intégrer au regard des informations qu'il donnait sur son arrivée en France, sur la date de son titre de séjour, etc. Et finalement, quand il a échangé plus amplement avec cette dame, avec Madame Roméo, on s'est rendu compte qu'il pouvait intégrer le dispositif. Donc voilà, ça avance pour ce monsieur également. Très bien. Merci pour ces témoignages. Écoutez, je vais vous remercier pour votre attention. Je pense. Combien dure combien de temps alors? Oui, certainement. Je n'ai pas vu la question. Oui. Alors, Valérie, combien de temps alors dure ce dispositif? Tu réponds, je réponds, Caroline. Vas-y, Béatrice. Ouais. Alors, on est donc sur un projet qui a été initié en janvier 2021. Au niveau du budget, on est sur un budget de 1er janvier 2021, 31 décembre 2022. Alors, je dirais que pour nous, on était parti sur simplement une expérimentation, mais on a eu le plaisir d'entendre notre chargé, je dirais, au national qui nous a dit que ça allait être déployé sur les territoires. Alors, pour répondre de façon complète, je n'ai pas de confirmation que moi, j'aurai un budget après, je dirais, décembre 2022, mais compte tenu du déploiement national, pour moi, c'est quelque chose qui va être déployé et qui va, je dirais, se mettre en place et pour lequel on aura, je pense, des financements stabilisés. Sans vouloir
prémunir ou me prédisposer par rapport à de futurs éléments. Mais en tout cas, Valérie, l'idée, c'est de lancer cette dynamique pour ce public spécifique et puis d'être à leur côté, alors dans notre rôle de certificateur et d'accompagnateur pour mener à bien ces projets et permettre à ces personnes de s'insérer en France. Voilà. Caroline, tu voulais peut-être compléter, non? Non, c'est vrai que on est conscient que c'est un parcours qui peut prendre un petit peu de temps, donc il faut laisser le temps aux personnes de réaliser leurs étapes, leurs différentes étapes. Voilà, on sait bien que ça ne se fera pas sur un délai d'un mois, donc on est prudent au niveau du délai, et donc voilà, si vous pouvez nous les envoyer dès aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, merci. Et quelle est la durée de l'accompagnement spécifique pour un candidat? Alors, on est sur un accompagnement habituel, 20 heures, mais avec l'accompagnement complémentaire du FLE qui sera, je dirais, adapté au dossier, du référent de parcours qui va aussi être là en appui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, l'accompagnement spécifique tel qu'on peut l'imaginer dans un parcours habituel, mais avec tout ce renforcement autour, avec une durée. Je dirais que si on est sur un diplôme éducation nationale, on va peut-être se dire que la personne pourrait se préinscrire en juin pour un dépôt en septembre, ou alors se préinscrire en novembre pour un dépôt en janvier 2023, un passage en jury. On pourrait peut-être avoir quelques candidats fin d'année et puis des candidats sur le début d'année 2023. En tout cas, notre objectif, je dirais, l'objectif sur l'année 2022, c'est à minima 20 personnes qui, je dirais, entrent dans ce dispositif et bénéficient de ces parcours. C'est à minima. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous remercier pour votre attention. Je remercie Monsieur Bou et Madame Duchâteau pour leur présence. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot par rapport à votre présentation? Oui, moi je peux très très rapidement, je peux être le relais d'information si Caroline est fortement sollicitée. Oui. Voilà, donc si la fiche de liaison n'a pas évolué depuis qu'on l'a utilisée là juste avant les fêtes de fin d'année, moi je peux aussi relayer. Et puis bien évidemment, ne pas oublier, en tout cas dans le réseau Pôle emploi, pour les collègues, parce que j'ai vu qu'ils sont assez nombreux connectés, peuvent solliciter Mina qui n'est pas intervenue ce matin, mais qui connaît très très bien le dispositif. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Alors, naturellement, on vous invite au prochain Café VAE qui aura lieu le 24 février, toujours un jeudi matin, sur les dispositifs de financement pour la VAE. Alors là, on sera orienté plutôt salarié, mais on n'a pas encore tout à fait finalisé le programme. Alors, je ne vous dis pas tout, comme ça, vous allez nous suivre et vous inscrire. Voilà. Merci, Caroline, pour cette présentation et puis pour ton investissement dans ce projet. Vous pouvez compter sur elle pour l'accueil qu'elle réserve à vos candidats et pour vous aussi, parce qu'elle est... je dirais, dans une belle dynamique. Et puis, on espère vous retrouver peut-être pour un prochain Café VAE pour vous donner un petit peu l'avancée de nos travaux. Voilà, merci à tous. Merci à vous pour votre attention. Au revoir, bonne journée. Voilà. Bon courage, à bientôt. Au revoir.